Eh bien, bonjour à tous et ravi de participer à cette 36e journée du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, probablement la meilleure, évidemment, depuis les 35 précédentes éditions. Ça tombe en plus sur la journée internationale des violences faites aux femmes, donc ça sera lourd riche de symboles. Alors, je suis d'autant plus honoré de participer à cette journée que le Conseil a choisi un cardiologue, que je suis, libéral et hospitalier, pour animer cette journée. On dit souvent que les cardiologues ont un ego hypertrophié. Franchement. Mais un cardiologue, ça bosse beaucoup avec les pharmaciens quotidiennement. Et mes amis pharmaciens m'ont souvent sauvé la vie pour faire déchiffrer mes ordonnances et parfois même les corriger. Alors cette préparation de cette journée m'a permis de mieux comprendre les enjeux et défis de votre profession et votre place incontournable dans la chaîne santé après les cardiologues. Merci donc à Karine et au Conseil de me faire confiance. Alors, quelques infos avant de démarrer. La première, c'est que vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça, on s'en félicite tous. La deuxième, c'est que cet événement est suivi à distance. Et la troisième, c'est que nous avons voulu privilégier un petit peu l'interactivité avec vous, et donc vous pourrez poser toute la journée vos questions. Ceux qui sont à distance, il y a un onglet spécifique sur lequel il faudra cliquer, et pour vous dans la salle, le QR code qui est sur votre badge. Donc j'ai assez parlé, et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Karine Wolf-Thal, notre présidente. Bonjour Karine. Bonjour Fabien. Comment ça va? Bien. J'espère que ça va être la même chose toute la journée. Le cœur, ça va. Nickel. Alors, bienvenue à cette 36e journée de l'Ordre des pharmaciens. Un rendez-vous qui, vous le savez, est à chaque fois incontournable, précieux dans ces échanges avec vous, mais aussi sur l'actualité de nos métiers. Une édition qui fait peau neuve, vous l'aurez remarqué déjà dans ce nouveau site, qui j'espère vous fera plaisir. Un nouveau format également tout au long de la journée, avec plusieurs tables rondes cette année, 3 tables rondes, des incontournables, l'actualité sur le contentieux, une actualité européenne aussi dans ce contexte politique en ce moment aussi très important. Bon, bien sûr, des rendez-vous très attendus, la remise du prix de l'ordre, des stands à visiter. Alors, un sur lequel je voudrais vraiment que vous alliez voir, c'est l'attractivité de la profession, parce que vous savez qu'on a ce souci d'attirer des jeunes dans nos métiers, et notamment la commission des nouveaux inscrits. J'aurai l'occasion de revenir dans la journée, mais venez rencontrer les nouveaux inscrits à l'ordre. Vous pourrez voir aussi le 2e film de la campagne métier qu'on a pu lancer cette année, si vous ne l'avez pas déjà vu. Un stand aussi très important, c'est celui du dossier pharmaceutique. Et pourquoi cette année il est important? Là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'il y a des annonces dans le PLFSS cette année, mais aussi parce que nous allons lancer l'appli Mon Dossier Pharma. C'est très important pour le grand public et pour le patient, donc vous aurez l'occasion de découvrir cette appli Mon Dossier Pharma sur le stand. Un stand aussi qui est précieux pour nos confrères, et je voudrais prendre ce moment pour remercier l'association d'aide, d'orientation des pharmaciens, ce dispositif qui aide et qui accompagne nos confrères qui peuvent traverser des moments difficiles. Et donc, ADOP sera présent sur ce stand, et je vous invite à aller prendre connaissance, si vous ne le saviez pas, de tout ce que cette association peut faire en soutien des pharmaciens qui traversent des difficultés. Un stand non moins important, celui des élections ordinales, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, 2025 sera une année d'élections, et il nous a paru important de mieux faire connaître les missions de l'ordre. Certains d'entre vous ont pu voir le petit film qu'on a diffusé pendant que vous vous installiez. Pour mieux faire comprendre l'ordre, pourquoi? Eh bien, pour inciter les pharmaciens à s'engager, déjà par un vote, très important de voter pour vos représentants à l'institution, et pourquoi pas pour s'engager. Donc, vous aurez l'occasion de rencontrer des conseillers ordinaux sur ce stand. Et puis,
le stand qui vous fait découvrir les services justement que l'ordre met à disposition des pharmaciens. Alors, vous les connaissez forcément, le CESPharm, avec 5 minutes de santé publique, Medispar, la démarche qualité à l'officine, tous ces services que l'ordre propose aux pharmaciens pour mieux accompagner le grand public dans ces grands sujets de santé publique et de prévention. Et puis, Fabien l'a mentionné, aujourd'hui, c'est la 25e journée le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la lutte contre les violences à l'égard des femmes. L'ordre s'est engagé, vous vous souviendrez dès le début, pour être le relais des femmes ou de familles, membres d'une famille victime de violences sexistes et sexuelles. Et le CESPharm met à disposition des outils pour aider les pharmaciens à dépister, orienter ces personnes. Et aujourd'hui, c'est aussi le lancement de la campagne de sensibilisation à la soumission chimique. Nous sommes tous pharmaciens, nous sommes tous sensibles à ce sujet, et donc l'ordre se tient aux côtés du secrétariat d'État chargé d'égalité hommes-femmes et du CRAFS, qui est lancé aujourd'hui, donc le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Et donc nous relayerons aujourd'hui cette campagne qui est déjà disponible sur le site de l'Ordre des pharmaciens, et avec notamment une vidéo de cette présentation du CRAFS. Donc, vous l'avez compris, une journée est bien sûr riche en échanges, mais surtout, nous aurons aussi, j'allais dire traditionnellement, une intervention, un grand orateur. En l'occurrence, aujourd'hui, nous aurons Raphaël Gaillard. Alors, Raphaël Gaillard, il est de l'Académie française et professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, et il nous parlera de relations entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle, sujet ô combien d'actualité. Et puis, pour terminer, la ministre nous fait l'honneur de sa présence en fin de journée, voilà, avec possiblement des annonces, en tout cas, on l'espère, voilà, qui clôturera donc cette journée que j'espère interactive. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et intervenir tout au long de la journée.